Salut les collectionneurs! Aujourd'hui je vous invite à remonter le temps jusqu'à l'époque des chevaliers avec cette gamme de la collection Playmobil Knights. Ces 8 boîtes sont sorties en 2026. On fait le détail ensemble et on commence avec le set 72 119, le Chevalier du Lion sur son beau cheval blanc à 9,90€. Vient ensuite la référence 72 115, le gros canon des Chevaliers du Lion vendu à 24,90€. On part à la rencontre du chef des Chevaliers du Dragon, la boîte 72 118 au prix de 14,90€. Derrière le numéro 72 117 se trouve la catapulte des Chevaliers du Dragon affichée à 19,90€. Le set 72 116 contient un troll qui garde un trésor, le tout à 19,90€. Le magnifique et terrible dragon noir cracheur de feu 72 114 coûte quant à lui 34,90€. Dans la grosse boîte 72 113 se trouve la sombre tour des Chevaliers du Dragon, avec sa grotte secrète vendue au prix de 89,90€. Et enfin, la pièce maîtresse, c'est bien sûr le château fort des Chevaliers du Lion, référence 72 112, vendu à 139,90€. Vous l'avez remarqué, les prix de certains sets ont franchi un petit palier et piquent un peu. Je pense notamment au canon, au troll ou au château fort. Le total s'élève tout de même à 350€, soit quasi autant que la première gamme du château Novelmore 5 ans auparavant, avec un contenu un tout petit peu revu à la baisse en termes de quantité. Bref, voyons tout cela pendant le montage. Bon, effectivement, une page se tourne, que dis-je, un chapitre se tourne pour Playmobil, puisque c'en est fini de Novelmore qui avait pris la suite de la collection Knights. On dit au revoir aux chevaliers de fantasy avec les armures magiques, les sorciers, les squelettes du désert et les démons du feu, et on retrouve ici un thème de chevalerie bien plus classique, parfaitement aligné avec la volonté de la marque de revenir aux sources. Bon, ça revient tellement aux sources que ce château fort des Chevaliers du Lion pourrait presque paraître un peu générique comme vous le verrez. Son architecture assez simple évoque d'ailleurs davantage les châteaux secondaires des gammes Knights plus modestes plutôt que les imposants châteaux principaux. Et pour preuve, il est grandement inspiré du set 4866 de la gamme des Chevaliers de 2010, le château des Chevaliers du Faucon. En plus de retrouver de nombreux éléments communs, on a une disposition très proche, mais cela n'empêche pas du tout la construction d'être très agréable, bien au contraire. Le mélange d'encastrement et de système X fonctionne ici parfaitement, et c'est d'ailleurs dommage que Playmobil ait fait une croix sur les extensions en ce moment, car j'aurais bien aimé agrandir mon château pour lui donner un air un peu plus impressionnant. Je regrette en effet un peu le fait qu'il n'y ait pas de partie habitable comme dans le château 6000 de 2014 ou même 4865 de 2010, histoire de faire une belle salle du trône. Ici, on a davantage une forteresse qui mise avant tout sur les interactions avec des éléments forts, le superbe pont-levis que je suis en train d'assembler, le donjon avec son cachot, le piège habituel de la trappe, je vous montrerai tout ça dans la démonstration, bien évidemment. Et en dehors de la construction, on n'a quasiment aucun élément pour meubler le château. Allez, 2 balistes pour tirer sur les envahisseurs et un trône. Et c'est tout! Je trouve ça un petit peu dommage. Une table, des chaises, des tonneaux, ça aurait apporté un peu de vie. Bon, on passe maintenant à la tour des Chevaliers du Dragon. Et là aussi, on a réutilisé un château secondaire plutôt que le principal, ou plutôt une tour secondaire, puisqu'il s'agit de la reprise du set 4836 de la gamme originale des Chevaliers Dragons de 2009. Et c'est vrai qu'on aurait préféré retrouver le château 4835 avec ses 2 tours, un peu plus impressionnant en termes de dimension. Malgré tout, je suis très content de revoir cette tour, justement parce que ça change un peu. Avoir ce bout de falaise, ça ajoute de la déco et du caractère. En revanche, comme c'est un assemblage par crochet, c'est un tout petit peu moins pratique à assembler et surtout pas pratique du tout à désassembler. C'est typiquement le genre de Playmobil que j'ai très peur de démonter parce que j'ai peur de casser des éléments. Bref, l'un des atouts de ce set, c'est quand même la grotte secrète derrière le rocher en forme de tête de dragon. Mais là aussi, on manque un peu de mobilier. Et en parlant de dragon justement, je vous propose de découvrir la bête de cette gamme 2026. Il ressemble quand même pas mal au dragon des Burnham Riders 70 904 sorti en 2022 pour ce qui est des couleurs, mais celui-ci il tire des boules de feu. Je vous ferai bien sûr la démonstration. Restez donc jusqu'au bout de la vidéo. Le set suivant c'est une catapulte, un grand classique de la gamme des chevaliers. Et depuis son apparition chez Playmobil en 1993, on a vu ce modèle un paquet de fois. En tout cas, c'est l'arme idéale et indispensable pour lancer le siège du château fort. On est prêt à lancer l'attaque. Je termine l'armée des Chevaliers du Dragon avec leur chef qui se tient fièrement sur son cheval noir. Une boîte sans manuel, ce qui est parfois un peu relou pour l'assemblage, donc j'ai fait à l'ancienne, en mettant du dessin sur la boîte. On en est là.
Bref, passons maintenant à l'armée des chevaliers du lion. Et ils ne font pas dans la dentelle, puisqu'on commence avec un énorme canon, la Grosse Bertha. Là aussi, c'est un modèle assez connu et plutôt répandu depuis son arrivée en 2001. Et il n'a pas pris une ride. On ajoute maintenant un troll, et c'est ici un modèle rare découvert dans sa variante orange en 2018, avec la tour d'attaque des nains chevaliers 9340. Et je termine par un set de chevaliers sur sa monture, qui me fait penser à toutes les anciennes boîtes du genre, un véritable classique. Et voilà donc pour l'édition 2026 de la gamme des chevaliers, un véritable retour aux sources pour cette nouvelle édition. Après les châteaux très marqués et très identifiables de Novelmort, on revient donc à quelque chose de plus classique, voire de presque un peu trop classique à mon goût. Je trouve le château du lion un poil banal, si vous voulez mon avis. Malgré tout, on a quand même pas mal de petites idées sympas dans la gamme, on va découvrir tout ça. Mais on va d'abord commencer la visite avec la faction du lion. Alors, comme je le disais pour ce château, je n'aurais pas été contre un peu plus d'originalité. Pourquoi pas ajouter une salle du trône, une salle du trésor, ou bien une armurerie. Bref, rendre le lieu un peu plus habité. Bon, faisons le tour, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on sait où l'on met les pieds. Entre le blason et les bannières, on a bien compris qu'on était chez les chevaliers du lion. De chaque côté du pont-levis, nous avons des avancées qui permettent de mieux voir l'ennemi arriver et mieux le viser. Le comité d'accueil est déjà présent en cas d'attaque pour riposter ou donner l'alerte. Mais pour mieux viser, il vaut mieux voir de très haut. C'est pour cela que l'on a également une haute tour surmontée d'une baliste. Cette arme peut être manipulée dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas, un peu comme dans ces soirées-là. Bref, on appuie sur le bouton et ça tire. Le château est bien défendu, même s'il a un petit point faible. Regardez comme ce dragon va pouvoir exploser ce mur avec facilité. Un coup de tête et les troupes ennemies peuvent envahir les lieux. On le connaît bien et on l'aime bien, ce mur destructible. Et comme d'habitude, pas d'inquiétude, on peut le remettre en place facilement. Allez, il est temps de baisser le pont-levis en appuyant ici et... Aïe, oh bah Michel, quelle idée de te mettre là aussi. Bon, faut quand même vérifier qu'il n'y a personne devant, hein. On va libérer Michel en relevant le pont-levis. Et pour ça, il suffit de tourner, tourner et tourner le mécanisme qui va ensuite se bloquer tout seul. C'est bien pratique quand même. Allez Michel, on s'éloigne et on va pouvoir de nouveau baisser le pont-levis. Une interaction très simple mais qui fait toujours son petit effet. Les lourdes portes que l'on trouve derrière sont également fermées et le seul moyen de les ouvrir, c'est de lever la barre qui empêche les intrusions. Maintenant, il est enfin possible d'entrer dans notre château, qui est décidément bien gardé. Un dernier point sur le pont-levis, vous remarquez peut-être ces trous devant le mécanisme de levée. Il s'agit d'un assommoir, une ouverture percée au-dessus d'un passage pour laisser tomber des projectiles sur les assaillants en dessous. Bon, c'est justement dommage de ne pas avoir fourni de projectiles dans le set. Bref, en entrant, nous arrivons donc dans la cour qui n'est pas très grande ni aménagée, mais qui a le mérite d'avoir un chemin de ronde entier et parfaitement praticable grâce aux nombreuses échelles. Dans l'angle, après avoir grimpé à l'échelle justement, on remarque un coin protégé par un toit, c'est ici que siège le roi, sur son trône rudimentaire. Bon, je ne l'ai pas assis le pépère, parce qu'entre l'armure, l'épée dans le dos, le bouclier, la cape et tout le bazar, il faut tout lui retirer pour l'asseoir. On trouve également un donjon, cette haute tour carrée au beau milieu du château. Tout en bas, on remarque une geôle, mais au-dessus, qu'est-ce que ça cache? Haha, les envahisseurs aimeraient bien le savoir, mais niet, hors de question. On peut lever l'escalier pour empêcher le passage. Malgré tout, si les assaillants arrivent jusqu'à la porte, qu'est-ce qu'ils vont trouver derrière? Eh bien, pas grand chose en réalité, c'est une petite pièce carrée et vide, avec en plein milieu la fameuse trappe de chez Playmobil. On actionne le levier et bam, ça fait un choc au sol. Juste en dessous, dans la geôle. La porte est gardée par un cadenas bien sûr, il ne faudrait pas que les prisonniers s'échappent. À l'intérieur, encore une fois, aucun meuble, pas de lit, pas de tabouret, pas de télé, rien. On va le laisser croupir tout seul là-dedans, ça le fera réfléchir, et attention à bien refermer. Bon, je reviens à mon donjon, et cette fois-ci, on grimpe à l'échelle au fond de la pièce pour arriver jusqu'au sommet de la tour, qui offre un point de vue imprenable sur les environs. Parfait pour surveiller, mais aussi pour se défendre, avec là aussi une seconde baliste. Il est temps maintenant de vous présenter l'armée du lion. 7 chevaliers, uniquement des hommes, avec des tenues qui reprennent les couleurs de la faction. Le bleu, le rouge et l'or, avec également une touche d'argent. J'aime d'ailleurs beaucoup le fait que certains personnages mélangent or et argent, ça rend vraiment bien. On trouve des tenues et des armes très variées, ici par exemple arbalète, hache et hallebarde, avec également 3 modèles différents de boucliers. Autre détail que j'apprécie beaucoup, le lion combatif au sommet du casque de ce chevalier bedonnant. Playmobil a vraiment réutilisé une grande variété d'éléments et de styles, ce qui permet à chaque figurine d'avoir sa propre personnalité, un peu comme avec Novelmort justement.
Il y a quand même deux cliquis qui sortent du lot, le roi bien évidemment, qui est le seul à avoir une armure entièrement dorée, ainsi que le chevalier monté sur son beau cheval blanc caparaçonné, brandissant la bannière du lion. C'est vraiment super stylé. Alors attention, parce que l'armée du lion possède une arme terrible, un énorme canon parfait pour rivaliser avec les chevaliers du dragon et leurs terribles monstres cracheurs de feu. Monté sur roue, ce canon peut être déplacé sur le champ de bataille et il dispose même d'un bouclier permettant de protéger ceux qui le manœuvrent. On a pensé à tout. Ces dimensions sont impressionnantes, il suffit de regarder la taille d'un boulet par rapport à une figurine pour s'en rendre compte. Jusqu'aux hanches. On va tester ce canon sur l'armée du dragon. Pour nous aider à viser, il est possible d'incliner le canon en haut ou en bas. Après, il nous suffit d'appuyer pour tirer le gros boulet. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse des assaillants. Allez, rentrez chez vous. Et justement, nous allons découvrir l'autre faction de cette édition 2026 de la gamme des chevaliers Playmobil, l'armée du dragon, avec ses terribles monstres cracheurs de feu, sa tour et sa falaise. Une falaise avec un petit coin de magma brûlant idéal pour que les dragons puissent venir prendre leur casse-croûte. L'interaction phare de la falaise, c'est bien sûr l'ouverture de la grotte secrète en levant la roche en forme de tête de dragon. Ah bah oui, mais si tu te mets dans le passage aussi, Jean-Pierre, t'iras rejoindre Michel. Bref, une tête de dragon hyper stylée, dont on reconnaît les cornes, les dents, les yeux, très bien fait. Et dans cette grotte, eh bien, on a un squelette qui s'est pris un coup d'épée. Le pauvre. Bon, la grotte est assez grande, mais elle est aussi très vide, pas de meubles, mais si vous avez des choses à planquer, vous pouvez l'utiliser comme cachette secrète. Et si jamais on parvient à enlever le roi ennemi, on peut aussi l'enfermer là-dedans. Allez, direct en prison sans passer par la case départ et sans toucher l'euro million. Bon, au-dessus de la falaise, on a donc une petite tour, vraiment pas très grande, mais elle est plutôt bien décorée, avec une porte à la forme assez particulière. Remarquez au-dessus le blason des chevaliers du dragon, très joli. Bon, à l'intérieur de la tour, c'est étroit et en plus c'est très sombre, et c'est plutôt normal, la lumière provient seulement de cette petite fenêtre à barreaux. Pas accueillant du tout. Et pour encore moins accueillir les visiteurs, on a également cette baliste décorée qui peut se déplacer dans tous les sens et qui tire à vue sur tous ceux qui approchent. Ce que je trouve amusant, c'est l'espèce de promontoire pavé devant la tour qui peut servir de piste d'atterrissage pour dragons. Franchement, je trouve que ça rend bien. D'ailleurs, ce dragon modèle réduit, introduit justement dans la gamme des chevaliers dragons de 2009, peut être chevauché. Et oui, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas costaud. Grâce à leur dragon, ces chevaliers peuvent donc s'envoler et attaquer les ennemis par les airs. Autant dire que c'est pas un pont-levis qui les arrête. Ce dragon peut fermer et ouvrir la gueule, et il possède également deux pattes articulées qui permettent de varier un peu la pose. En revanche, les ailes sont totalement fixes, donc elles garderont toujours cette position, ce qui peut parfois un peu gêner quand on a un gros bouclier. Mais bon, franchement, quand on est ami avec un animal pareil, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bouclier? Je ne pense pas. Il suffit d'imaginer un affrontement opposant ce dragon, même s'il est petit, à un chevalier du lion. On devine alors le combat féroce qui s'engage. Bon, on retourne à la tour et on va aller regarder ce qu'il y a tout en haut. J'aime bien l'effet de pierre qu'il y a, et je dois dire que je trouve les têtes de dragon qui soutiennent le haut de la tour vraiment très classe. Ça crée une sacrée ambiance. Et là, on a la place pour faire atterrir un très gros dragon. Ah ça, c'est une terrible bête parfaitement impressionnante. Regardez-moi cette tête comme elle a l'air dangereuse. Les yeux sont particulièrement bien travaillés et toutes ses dents et ses grandes cornes, ça ne me dit rien qui vaille. Le travail sur les écailles est aussi remarquable, on voit vraiment tous les détails. Et là aussi on a une place pour s'installer sur le dos du dragon, on a carrément plus de place sur celui-ci d'ailleurs. Allez, c'est parti, on décolle. Alors, c'est vraiment un dragon réussi, même si le moule du corps est connu, cette nouvelle version est très stylée. Là aussi, les grosses patounes sont articulées, tout comme les ailes qui peuvent se tourner dans tous les sens. Malheureusement, celles de mon dragon ont un peu trop facilement tendance à se détacher. Rien de grave puisqu'il est possible de les emboîter de nouveau, mais je dois donc les manipuler avec doigté. J'avais senti en le montant que ce serait galère. J'espère en tout cas pour vous que ça marchera mieux sur votre modèle. Ça reste malgré tout une bien belle bête, féroce, surtout quand en plus le chevalier sur le dos a une arme complètement délirante. Une immense lance qui fait vraiment flipper.
Alors là, lui, je veux pas le croiser quand je rentre le soir à pied, hein. Du coup, je me dis qu'on va tester ça en conditions réelles. Direction le champ de bataille. J'atterris devant les chevaliers du lion et je peux monter ou descendre la tête pour viser. La gueule du dragon peut également s'ouvrir et se refermer, mais surtout, si j'appuie sur le bouton caché, je crache une boule de feu. Le détail qui tue, franchement. Vraiment, je suis très fan de cette possibilité, et je trouve ça très amusant. C'est une interaction simple qui va mettre du piquant dans les combats. Voici donc l'armée des chevaliers du dragon. Comme les chevaliers du lion, ils sont 7, ils ont chacun leur propre style, et là aussi, il n'y a que des hommes. Ça, c'est quand même décevant. Bon, sinon, les couleurs de la faction, c'est le noir, le rouge, le vert, l'argent et une petite touche d'or. Là aussi, les armes sont variées, comme cette épée étrange et transparente ou cette lance. Remarquez aussi comme les motifs d'écailles rappelant les dragons sont utilisés en décoration. Ici, on a une arbalète et une super hache décorée d'une tête de dragon avec encore des boucliers différents et bien décorés. Et puis il y a ce personnage avec sa longue barbe rousse et son marteau de combat qui me fait un peu penser à la gamme des chevaliers nains, même s'il n'en a pas la taille. Je vous remontre aussi le chevalier perché sur le dragon avec sa lance carrément démente, hyper impressionnante, et le chevalier monté là aussi. Le cheval cette fois-ci est noir, et le caparaçon et la bannière sont évidemment aux couleurs de la faction du dragon. On est donc prêt pour la grande bataille, et franchement, je trouve qu'ils ont vraiment géré sur le style de chaque faction. Alors, vous pariez sur qui ? Qui sont vos petits préférés? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. Pendant ce temps, je reprends la présentation avec la catapulte des chevaliers du dragon. Oui, ils ont des dragons, moi je trouve que c'est suffisant, mais ils ont aussi une catapulte. Bon, c'est un grand classique, on connaît le fonctionnement. On va déposer une pierre, on la choisit bien grosse et bien lourde pour faire encore plus de dégâts, et bim, on l'envoie chez l'adversaire. Je vous montre comme je suis doué? Allez, on recommence. On pose la pierre, on essaie de viser, on se concentre, et bam! Touché sur un rebond. Moi, je dis champion. Et la bataille ne fait que commencer. Bon, si on préfère un autre type d'aventure, on peut aussi aller chercher le trésor gardé par le troll. Mais mieux vaut éviter d'y aller tout seul, car il sait se défendre le bougre. C'est un coup à finir secoué dans tous les sens. Oui, c'est un truc que j'adore faire avec les figurines. Ça me détend. Bon, vous l'aurez compris, ce gros bonhomme vert n'est pas franchement sympa. Et en même temps, quand on voit sa tête, on le devine, hein. Enfin, je sais pas trop s'il a l'air bête ou méchant, cela dit. Peut-être les deux, ça va souvent ensemble. C'est une figurine assez marrante au final, et plutôt rare comme je vous le disais. Donc ça fait plaisir de la retrouver, mais contrairement à l'autre type de troll Playmobil, la tête n'est pas amovible. En revanche, les bras sont bien mobiles dans tous les sens, et bien plus qu'une figurine classique. On peut même tourner indépendamment bras et avant-bras, et même si ces grosses mains sont faites pour les gros objets, il y a quand même une encoche pour tenir un objet classique. Et oui, on a pensé à tout. Et une fois qu'on a vaincu le troll, on peut découvrir le trésor. Alors, ce coffre au trésor, vous le connaissez bien, c'est un grand classique de chez Playmobil depuis 1990, et on ne peut l'ouvrir qu'après avoir débloqué la serrure en la faisant glisser. À l'intérieur, pièces, joyaux, couronnes et sceptres, nous sommes riches. Allez, pour protéger tout cela, on va tout simplement faire glisser dans l'autre sens la serrure, et voilà, le trésor est bien caché. Et voilà, on a fait le tour de cette édition 2026 de la mythique gamme des chevaliers Playmobil. Un grand retour aux sources, une gamme classique et plutôt bien exécutée, mais qui manque peut-être un tout petit peu d'originalité. Un tout petit peu, hein, le but c'était pas de repartir dans les délires de Novalmort, on a bien compris, mais ça aurait été bien d'avoir des éléments un peu nouveaux. Le château fort par exemple, il est efficace, mais vraiment très simple, presque générique. On dirait qu'il mise vraiment plus sur l'interaction et beaucoup moins sur l'imitation, et du coup à mes yeux ça fait davantage jouer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En tout cas je trouve que c'est quand même moins intéressant pour recréer des scènes marquantes et des dioramas inspirants. Et puis le fait de n'avoir que des hommes en figurine, on a l'impression de revenir 20 ans en arrière. À part ça, je trouve justement que les cliquis sont super soignés et j'aime beaucoup la tour du dragon et le gros dragon cracheur de feu. Je pense que ça devrait bien marcher ça. Donc oui, vous l'avez compris, mon coup de cœur, cette fois-ci, il va à la faction du dragon. J'espère qu'on aura de nouveaux sets plus tard pour étoffer tout ça, avec un tout petit peu plus de prise de risque et de nouveautés. Allez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, et vous pouvez aller comparer ce château avec les précédents grâce à mes autres vidéos d'unboxing. Vous les trouverez toutes sur mon site officiel, et le lien se trouve dans la description. Je compte sur vous pour me soutenir, avec des likes, avec des partages, avec des commentaires. Et puis abonnez-vous bien évidemment, ça compte énormément pour moi et pour le développement de la chaîne. Merci beaucoup, et à très bientôt. Ciao ciao.